Bonjour, bienvenue à comment analyser un roman. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment les thèmes et les valeurs, comment les différencier, comment les trouver dans une œuvre littéraire particulièrement. Donc, comment les différencier aussi. Donc, les valeurs, pour commencer. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est une norme de conduite personnelle ou sociale qui se base sur la morale, l'éthique, la politique, la spiritualité ou encore l'esthétique. Au fond, c'est une façon d'agir qui est pour une personne sa façon idéale d'agir ou pour une société. C'est très très important pour chaque personne. Ça va être à la base de ses actions, de ses idéaux. Ça va motiver les choix que cette personne-là va faire dans la vie. Donc, si pour elle, dans sa famille, avoir de l'ambition, c'est vraiment important, elle va décider d'accéder à des postes de pouvoir. Si pour sa famille, pour elle, ce qui est important, c'est de faire de l'argent, elle va décider de faire un emploi qui rapporte beaucoup d'argent, donc etc. Donc, les valeurs vont vraiment guider les actions d'une personne. Et c'est la même chose pour les personnages de romans, logiquement. Donc, les valeurs, on va surtout les retrouver dans les personnages, dans leurs choix, leur façon d'agir, leurs faits et gestes, leurs paroles, ce qu'elles disent, ce qu'elles pensent correct, etc. Les types de valeurs qu'on retrouve particulièrement, il y a 4 types. Il y a les valeurs universelles, il y a les valeurs socioculturelles, les valeurs personnelles et les valeurs morales. Donc, pour les valeurs universelles, c'est ça qu'on trouve dans le monde entier. Donc, par exemple, ce qui est mauvais dans le monde, c'est ce qui est mauvais. Ce qu'on juge vraiment grave, qui n'est pas correct, c'est par exemple de tuer quelqu'un. Donc, dans la plupart des cultures, le fait d'assassiner quelqu'un, c'est vraiment mal vu. Donc, on peut dire que c'est une valeur universelle parce que c'est comme ça dans tous les pays ou presque. Peut-être qu'il y a des pays qu'on connaît pas, qu'on connaît, mais qui trouvent que le fait d'assassiner des gens, c'est bien. Je ne connais pas un tel pays, mais on ne sait jamais. Les valeurs socioculturelles, c'est propre à chaque société ou culture. Donc, une société, ça peut être autant dans un pays, dans une région, que dans une partie du monde. Par exemple, le monde est souvent divisé entre occidentaux et orientaux. Donc, tout ce qui est plus est, pour vous, est de l'Europe, puis après ça l'Asie, ou bien l'ouest de l'Europe, puis après ça l'Amérique. Donc, tout l'ouest, c'est occidental, tout l'est, c'est oriental. Il y a beaucoup de valeurs qui sont rattachées à chacune de ces parties-là du globe. Souvent, on parle des valeurs occidentales, donc qui parlent de la société de la consommation, exemple. Donc, souvent, c'est à la base des lois, des règlements de chaque pays, dans chaque société. Puis ça va s'influencer d'un pays à l'autre, dépendamment du lien de proximité. Donc, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas une valeur universelle, par exemple, mais c'est une valeur qui est beaucoup retrouvée dans les sociétés occidentales, même s'il y a encore du chemin à faire. C'est une valeur propre à certaines cultures, ce n'est pas comme ça dans tous les pays du monde. Et aussi, c'est propre aussi à une époque donnée. Donc, c'est pas parce que nous, on est au Québec, puis que maintenant, l'égalité homme-femme est quand même relativement proche, que ce fut toujours le cas. Je veux dire, on revient dans les années 50, là, ça fait à peine 60 ans, 70 ans de ça. Les hommes et les femmes n'étaient pas du tout égaux. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller travailler, ou presque, dépendamment. Donc, c'est ça. C'est aussi propre à une époque donnée. C'est pas juste propre à une société en tant que telle. Les valeurs personnelles, donc c'est vraiment chaque personne qui décide de ses valeurs. C'est souvent des valeurs qui nous viennent de notre famille. Puis c'est celles qui vont guider les choix de vie la plupart du temps. Pour certains individus, le respect des autres, ce ne sera pas une valeur très importante. Puis ça va paraître dans leurs actions. Puis oui, je connais des gens pour qui le respect, c'est pas très important. Et c'est problématique. Mais qui suis-je pour juger? Pour les valeurs morales, c'est des principes ou des règles de conduite qui servent à faire la différence entre le bien et le mal. Donc, c'est pas des règlements, c'est juste des façons d'agir qui vont être la norme ou qui ne seront pas la norme.
Donc, si tu agis d'une façon qui est répréhensible pour le reste de la société, donc qui n'est pas correcte pour le reste des gens qui t'entourent, tu vas te faire juger. Donc, ça pose des limites philosophiques, sociales aux agissements de l'homme. Tu dois donc, dès que tu es tout petit, discerner la différence entre le bien et le mal. Et c'est souvent ce à quoi servent les contes et les légendes qu'on raconte aux enfants. Donc, voici une banque de valeurs. Vous pouvez vous en servir. Je vous suggère en fait d'en écrire ou bien vous pouvez vous fier à la page, à la feuille verte, je crois que vous avez en éthique et culture religieuse. Il y en a énormément, elles sont toutes classées par type de valeur, donc c'est une bonne idée. Pour trouver les valeurs chez vos personnages, premièrement, vous vous posez la question, c'est quelle quête, c'est quoi le but que poursuit le personnage? Ça peut vous donner une idée sur les choix qu'ils vont faire. C'est quoi ses forces, ses faiblesses? Donc souvent, quand on a des forces et faiblesses, c'est parce qu'on a travaillé plus sur un aspect de notre caractéristique qui nous est cher, donc ce qui va être déterminé selon nos valeurs. Qu'est-ce que cette personne a fait pour occuper son temps ou c'est quoi son emploi? Encore là, ça va montrer si dans sa famille, avoir de l'ambition pour accéder à des postes de pouvoir, c'est important. Est-ce que c'est l'argent qui est important? Est-ce que c'est plus l'art pour éveiller un sixième sens? Est-ce que cette personne-là a des habitudes de vie particulières? Est-ce qu'il y a des tocs? Est-ce qu'elle est du genre à aller s'entraîner régulièrement parce que pour elle, être en santé puis paraître bien, c'est important. C'est quoi son tempérament devant les difficultés, devant les réussites? Est-ce qu'elle est du genre à abandonner ou est du genre à persévérer? Est-ce que cette personne-là caresse un grand rêve? Est-ce qu'elle a une idéologie, quelque chose qu'elle veut atteindre? Si oui, c'est quoi? Exemple. Donc, on l'avait fait en classe. Donc, si votre personnage aide toujours ses parents, s'il a lui-même des enfants qui leur donnent du temps de qualité, s'il est heureux quand il est en famille, s'il aime les fêtes qui rassemblent la famille, bien, on se doute bien que la valeur principale qui guide cet homme-là, c'est la famille. Donc, les valeurs familiales, pour lui, c'est vraiment important. Exemple 2. Donc, la personnage défend les personnes qui subissent des injustices, elle partage équitablement, elle est fâchée lorsqu'elle témoigne d'abus, d'inégalité, puis elle valorise et défend les droits de l'homme ou de la femme, ou les deux. Donc, on peut voir que pour elle, si je suis le champ lexical, injustice, équitable, inégalité, droit, moi, ça me sonne une cloche qui me dit cette personne-là est vraiment pour la justice, pour les droits, pour l'égalité. Elle respecte les autres aussi. Le respect, c'est important pour elle. Donc, comme j'ai dit, l'égalité semble être une valeur très importante pour elle. Donc, on a des termes qui peuvent servir, qui peuvent nous aider à déterminer c'est quoi cette valeur-là. C'est grâce au champ lexical. Quand on ressort le champ lexical de ces phrases-là, ça nous le dit directement. Pour les thèmes. Donc, qu'est-ce qu'un thème? Le thème d'un texte, c'est le sujet, c'est-à-dire l'idée principale. Il y a une certaine portée universelle à partir de laquelle est construite l'intrigue de l'histoire. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, autour du thème, il va se développer des actions, un certain suspense, puis ça va être l'intrigue de l'histoire, puis à la fin, au dénouement, ça va mener au dénouement. Donc, ça va parfois être exprimé de façon explicite, mais la plupart du temps, ça va être en faisant de l'inférence, donc en lisant entre les lignes, qu'on va pouvoir déterminer c'est quoi le thème. C'est en ressortant, encore une fois, le champ lexical ou en ressortant les valeurs des personnages. Donc, en gros, le thème, c'est de quoi parle le roman. Donc, est-ce qu'il parle de guerre? Est-ce qu'il parle d'amour? Est-ce qu'il parle d'amitié? Est-ce qu'il parle d'esprit d'équipe? Il y a plein d'autres thèmes possibles aussi. Est-ce qu'il parle d'une lutte des classes sociales, du droit des femmes? Donc, essayez de voir quel thème principal se rattache à votre roman. Donc, dans le texte narratif, ça va être souvent abordé par les personnages. Ce ne sera pas quelque chose qui va guider leur action. Ça va être quelque chose qui va se retrouver dans leur discours. Ils vont en parler. Ou
ça peut se retrouver dans leurs actions parce que si, supposons, on est en guerre, si on est en guerre, ben, c'est sûr que la personne va aller se battre. Donc, on se doute que ça va orienter les actions, mais ça ne sera pas ce qui va les guider, ce ne sera pas forcément un choix que les personnages font. Parce que si c'est un choix que les personnages font, c'est par rapport aux valeurs. Donc, c'est quoi leur réflexion? Donc, à quoi ils pensent à ce moment-là? Donc, le sujet à quoi ils pensent risque d'être très proche du thème qui est abordé dans le roman. C'est quoi leurs valeurs, leurs choix, etc. Les types de thèmes, on en a 4 qui se ressemblent beaucoup. Donc, thèmes majeurs ou thèmes généraux, ça va souvent s'entrecroiser. Donc, pour le thème majeur, il y en a généralement 1, 2, limite 3 dans tout le récit, alors que les thèmes secondaires, il peut en avoir vraiment plusieurs, mais ils vont se retrouver juste dans des petites parties du texte. Donc, le thème majeur, c'est vraiment dans tout le récit, alors que les thèmes secondaires, c'est dans des petites parties du récit. Les thèmes généraux sont vraiment très larges, donc ils englobent plusieurs thèmes qui vont être plus précis. Donc c'est pour ça qu'on peut l'associer aussi au thème majeur, donc c'est vraiment très grand. Alors que les thèmes précis, on va les associer au thème secondaire parce qu'on peut les regrouper dans le thème qui est plus large. Donc probablement que ça va être des thèmes secondaires qui vont se retrouver dans chacune des parties. L'exemple qu'on avait fait en classe, c'était avec l'amour. On avait ressorti la jalousie, l'égoïsme, il me semble, donc le dépassement de soi, les relations toxiques, il y avait aussi l'amitié. Donc, vraiment, essayer de trouver c'est quoi le thème majeur, puis essayer de voir dans chacune des parties s'il y a d'autres petits thèmes qui peuvent se rattacher à ce gros thème-là. Des exemples de thèmes. Donc, dans un récit sportif, les thèmes, ça peut être l'esprit d'équipe, la compétition, l'endurance, la motivation, l'amitié. Ça peut aussi être dans un roman, dans un récit policier. Les thèmes, ça peut être la justice, la persévérance, la minutie, le travail d'équipe, l'intégrité. Je dirais que ça se peut aussi qu'il y ait une critique du système de justice dans un récit policier. Dans un récit d'amour, les thèmes, ça peut être l'amour, le respect, la complicité, la famille, la jalousie, l'amitié, comme on a dit tantôt. Comment trouver les thèmes? Donc, on étudie les champs lexicaux. Je l'ai dit pour les valeurs, c'est aussi vrai pour les thèmes. Donc, c'est quoi le vocabulaire? C'est quoi les mots qui reviennent souvent? Donc, le thème, c'est le sujet du roman, au cas où vous n'auriez pas encore compris. Donc, sujet du roman. Pour trouver un sujet, on peut dégager le champ lexical. Essayer de trouver les grands enjeux de l'histoire, les défis que les personnages essaient de relever. Donc, tu peux aussi utiliser les éléments du schéma narratif et du schéma actentiel pour approfondir ta compréhension de l'histoire et de chacun des personnages. Donc, supposons qu'on prend le schéma actentiel. Si vous trouvez le personnage principal puis vous trouvez son but, sa quête, ben, ça va être forcément relié au sujet de l'œuvre. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire un schéma actentiel et de bien comprendre ce qu'est un schéma actentiel. Demandez-vous comment les personnages réussissent à rétablir les situations, à résoudre des problèmes. Et questionnez-vous sur le message principal du récit, sur les raisons qui ont mené à son écriture. Pourquoi l'auteur a décidé d'écrire cette histoire-là? Qu'est-ce que l'auteur voulait apporter comme message? Il y a toujours une raison. Ça se peut pas que ça soit juste parce qu'elle avait envie d'écrire ça. Il y a toujours un message à apporter. Par exemple, on va essayer de dégager le thème de tout ce paragraphe-là. C'est vraiment, il faut que, en dégageant le thème lexical, on va pouvoir le trouver assez facilement. On dégage un champ lexical quand vous dégagez le champ lexical, c'est pas forcément c'est pas forcément exclusif à ce thème-là. Essayez de trouver ça se peut qu'il y ait d'autres thèmes qui peuvent se rattacher à ce champ lexical-là, mais essayez de voir dans l'ensemble ça nous dit quoi en les regardant tout ensemble ces mots-là. Ça se peut qu'individuellement, chaque mot peut se rattacher à un autre thème,
Mais une fois qu'ils sont tous ensemble, est-ce que ça peut pas mener à un seul thème? Par exemple, l'homme s'observant dans le miroir, des cernes noires, donc moi je vois cernes noires, se dessinaient sous ses yeux, ses mains tremblaient aussi, je le noterais. Il savait que ses jours étaient comptés, important à noter aussi. Son corps était lourd et la fatigue l'envahissait. Il était prêt à partir, il sentait qu'il s'en allait tranquillement. Il toussait, encore et encore, la fièvre le faisait même parfois délirer. La maladie était en train de remporter la partie. Euh, donc, ce qui était ressorti, c'est qu'il se pouvait très bien que ce soit un champ lexical de mort. C'est vrai que quand on dit ses jours étaient comptés, il était prêt à partir, la maladie est en train de remporter la partie. Oui, je suis d'accord. On sent qu'il va mourir. Mais le thème principal, si on regarde les autres phrases, on parle de cernes noires, des mains qui tremblent, son corps il est lourd, il est fatigué. Euh, Moi, ce qui ressort le plus, si on met tout ça ensemble, c'est le thème de la maladie. Donc, c'était effectivement ça le thème qui ressortait de là. C'est sûr que la mort, ça a pu être bien, mais vous auriez peut-être un demi-point. Il faut aller un petit peu plus loin, il faut vraiment voir dans son ensemble. Pour le deuxième exemple, donc, le chevalier sortit son épée de sa gaine. Il était prêt à défendre son honneur. Personne ne pouvait l'insulter sans s'attendre à une riposte. La tête haute, il s'avança vers son adversaire. Il émanait de lui une grande assurance. Il allait défendre sa dignité et on n'oserait plus attaquer son amour-propre. Il était confiant, il était supérieur à cet homme qui avait touché à une corde sensible, son orgueil. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que le chevalier en question est très sûr de lui, il croit qu'il peut battre tout le monde. Moi, je vous dirais que ce qui ressort de ça, c'est beaucoup l'orgueil, la fierté ou l'honneur. Donc, effectivement, c'était ce qui ressortait, c'était ça la réponse pour le paragraphe. Donc, si on regarde la tête haute, défendre son honneur, il n'y a personne qui peut l'insulter, il y a une grande assurance, et il défend sa dignité, puis il n'y a plus personne qui va attaquer son amour-propre. Là, on sent qu'il y a quelqu'un qui l'a blessé, puis lui, il n'est pas habitué à ça parce qu'il a tout le temps confiance en lui, donc il se sent attaqué, puis il va attaquer en retour. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule. J'espère que vous avez bien réussi à ressortir les thèmes pour l'instant de votre roman, aussi les valeurs des personnages. Ça va pouvoir beaucoup vous aider pour l'analyse des personnages qui suit à l'instant.